Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser et nettoyer nos produits Vigo de Vilusion. Alors, tout d'abord, la batterie ici, comme toutes les batteries Vigo de Vilusion, sont de technologie 5 clics. Ce qui veut dire, la batterie là, elle est allumée. J'appuie 5 fois dessus, elle se ferme. Je rappuie 5 fois et elle est ouverte. Et alors là, pour vérifier si elle est ouverte ou fermée, quand j'appuie sur la batterie, elle va flasher en bleu. Et donc, c'est là que le liquide dans l'atomiseur est en train de se réchauffer. Et donc, quand je veux prendre ma puff, je dois appuyer sur le bouton. Au niveau du nettoyage, ici, on a ce que l'on appelle un CE5, donc un Stardust, qui est démontable et lavable. Et donc, pour le laver, on doit enlever le drip tip. Et donc, le drip tip ici, on peut le rincer à l'eau sans problème. On a également la partie qui reçoit le liquide, juste ici. Cette partie-là peut également être rincée à l'eau sans problème. Ensuite, on peut l'essuyer là pour enlever les surplus d'eau. Et finalement, on a notre atomiseur avec les petites cordes. Cette partie-ci, moi, je vous recommande de simplement l'essuyer avec un linge propre, sec ou légèrement humide. Et la raison pour ça, c'est qu'il faut éviter à tout prix d'envoyer du liquide dans la chambre de l'atomiseur, le petit trou ici, pour éviter d'endommager le produit. Et donc là, on peut laver notre cléromiseur au besoin, ou encore lorsqu'on change de saveur et on ne veut pas mélanger le tout. Le cléromiseur va être à changer dès qu'on voit qu'il y a un petit noircissement qui se crée au niveau des cordes. Et il est recommandé de le changer à ce moment-là pour avoir une meilleure expérience de vape et également pour éviter d'avoir un petit goût de brûlé. Alors voilà, mon cléromiseur est propre. Je peux le remonter. Et donc, au niveau du remplissage, aujourd'hui, j'ai choisi le liquide Vélixir de Vilusion à saveur de bleuet. Voilà. Alors, je vais bien mélanger le liquide. Et là, à l'aide du compte-gouttes, je vais mettre du liquide comme ça dans le réservoir en évitant donc de déposer du liquide au milieu. Donc, je veux vraiment le déposer sur les rebords des parois pour aller remplir mon liquide. Et c'est pas plus sorcier que ça. On peut le remplir jusqu'à 1,6 ml. Bon, parfait. Je referme le drip tip. Et puis, si on voit les cordes à l'intérieur, elles sont devenues transparentes. Et donc là, une fois que les cordes sont bien mouillées, c'est le temps d'utiliser notre produit. Et donc, on est prêt à prendre une inhalation en n'oubliant pas de garder le bouton enfoncé pour que le liquide soit brûlé. Au niveau de la recharge de la batterie, donc ici, ce que l'on a, c'est un chargeur de ligne
USB. Alors, quand la batterie va être morte, quand la pile va être morte, en fait, elle va se mettre à clignoter. Donc, quand je vais appuyer dessus, elle va clignoter. Là, on vérifie avec 5 clics et on le refait encore. Et oui, elle est bel et bien morte. Il se peut qu'elle allume plus du tout là, une fois que la pile est complètement morte. Donc là, on va la visser au chargeur comme ça. Et vous avez le choix de le recharger dans l'ordinateur ou encore vous pouvez vous approprier ce qu'on appelle un chargeur mural ou un chargeur voiture. Lorsque vous allez brancher le chargeur, la petite lumière ici va allumer rouge. Donc là, ça indique que ça recharge. Et lorsqu'elle va virer au vert, ça indique que votre batterie est complètement chargée. Est prête à être utilisée. Ça prend environ 1 heure de charge. Et l'idéal, je dirais que c'est de ne pas laisser vos batteries sur la charge toute une nuit, là, afin d'en prolonger la longévité. Alors voilà, je vous souhaite une bonne vape.